Être enceinte, c'est vraiment un moment unique et merveilleux dans une vie, mais ça peut aussi apporter son lot de défis, notamment en matière d'habillement. Alors pour le moment, vous avez encore sûrement peu de ventre, tout du moins pas assez pour le mettre en avant comme une femme enceinte de 6 mois, vous en êtes au début de votre grossesse. Votre ventre paraît simplement un peu plus gros qu'avant, donc on dirait peut-être juste que vous avez pris un peu de poids. Alors ce n'est pour l'instant peut-être pas la partie de votre silhouette que vous avez vraiment envie de mettre en valeur, de mettre en avant. Vous avez au contraire plutôt envie de camoufler cette zone et de vous sentir confortable dans vos vêtements. Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images et ici je vais vous partager des astuces pour vous aider à vous sentir belle et à l'aise dans vos tenues du quotidien en début de grossesse. Donc la période où on commence à avoir un peu de ventre mais pas encore le beau gros ventre qu'on a plus tard pendant la grossesse. Et si je fais cette vidéo, c'est bien sûr parce que je sais de quoi je parle. J'ai une petite fille de 8 ans déjà, que j'adore, c'est ma petite princesse. Et je vous annonce que je porte en ce moment un nouveau petit ange dans mon bidou. Voilà, c'est mon bidou en ce moment, donc j'en suis à 3 mois et demi de grossesse. Ça commence à pousser. Je suis très contente de partager cette nouvelle avec vous. Ça me fait vraiment plaisir et puis je suis contente de vous partager aussi ce type de vidéo pour vous aider à vous sentir jolie, épanouie pendant votre grossesse. Et aussi, j'en profite pour vous dire que cette vidéo est la première d'une série de plusieurs vidéos sur la thématique de l'habillement pendant la grossesse. Et puis, sous chaque vidéo liée à cette thématique, je vous mettrai en barre d'infos toutes les vidéos de la série. Comme ça, si vous avez manqué l'une des vidéos de la série, vous pourrez la retrouver facilement. Donc là, j'en suis à peu près à 3 mois et demi de grossesse, mais pour les tenues que j'ai filmées pour cette vidéo, j'en étais à 3 mois de grossesse, donc j'avais un petit peu moins de ventre. D'ailleurs, je vais vous montrer le ventre que j'avais à ce moment-là. Et comme vous pouvez le voir, mon ventre n'est ni énormissime ni plat, il est légèrement arrondi et un peu grassouillet. Avant ma grossesse, j'avais déjà un petit peu de ventre, mais c'était vraiment très léger, alors qu'aujourd'hui, comme mon utérus s'agrandit, eh bien le bidou ressort vers l'avant, quoi. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si c'était pareil pour vous pendant votre ou vos grossesses ou si vous avez tout de suite eu un vrai petit ventre qui faisait tout de suite femme enceinte. Et avant de poursuivre, pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo si vous en appréciez son contenu et à télécharger votre guide offert, les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier. Et je vais maintenant vous partager 5 tenues que j'aime beaucoup porter en ce moment. Ce sont des tenues que j'adore parce qu'elles me permettent à la fois de masquer les rondeurs de mon ventre, mais aussi de me sentir vraiment à l'aise et mise en valeur dans mes vêtements. Et tous les vêtements qui composent les tenues que je vais vous présenter sont des vêtements que je portais déjà avant d'être enceinte. Je n'ai rien acheté de nouveau là depuis le début de ma grossesse, j'ai juste adapté un petit peu ma façon de porter certains de mes vêtements, vous allez voir. Et la première chose que j'ai faite pour me sentir plus à l'aise, c'est d'utiliser la technique de l'élastique pour agrandir mes jeans, parce qu'il y a encore 2 jeans que j'aime encore beaucoup porter en ce moment, parce qu'ils sont très souples, ils sont en 100% coton biologique, mais un coton vraiment très souple, très agréable à porter et ils ont une coupe un petit peu ample au niveau des cuisses. Le seul hic, c'est leur largeur au niveau de la ceinture parce que j'arrive plus à les fermer. Alors j'utilise un élastique pour les agrandir un peu. Alors la première façon de faire avec un élastique, c'est de passer l'élastique dans la boutonnière, de faire un nœud, puis d'accrocher l'autre partie de l'élastique au bouton. Mais pour moi, c'est un petit peu trop large, donc je préfère passer l'élastique dans la boutonnière, mais ensuite replier l'élastique sur lui-même et l'accrocher au bouton. L'élastique comme ça est un peu plus court, donc ça me tient mieux à la taille. Mais si vous n'êtes pas fan de la technique de l'élastique, vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle des extenseurs de ceinture de pantalon. Ou bien vous pouvez aussi directement investir dans des pantalons de grossesse. C'est ce qu'il y a tout de même, je pense, de plus confortable, même en début de grossesse, dès qu'on commence à ne plus pouvoir fermer ses pantalons et ses jeans habituels.
Et voici un look que j'aime beaucoup porter avec le jean que je vous ai présenté. Je porte tout simplement avec une chemise bleu ciel bien ample. Alors d'habitude, je porte plutôt cette chemise à l'intérieur de mon jean, mais là, je la laisse pendre par-dessus. Et je trouve ça très joli et aussi très confortable en ce moment. Ça masque complètement mon ventre et tout le barda que j'ai réalisé avec l'élastique sous ma chemise. Et pour ajouter une touche de chic et d'originalité à cette tenue, j'aime bien la compléter avec un joli sac et un beau blazer. Ici, il s'agit d'un sublime blazer upcyclé en 100% lin français de la marque Daniel Angel. J'aime énormément ce look chic décontracté, je m'y sens vraiment bien dedans en ce moment. Deuxième tenue que j'aime beaucoup porter en ce moment, la jupe en soie avec un haut ample. Pourtant la soie c'est un peu la pire matière pour cacher les rondeurs autour du ventre et on le voit aussi ici aujourd'hui. On voit bien le ventre. Donc ce qu'il aurait fallu faire par exemple pour dissimuler le ventre, c'est tout simplement porter le petit top que j'ai aujourd'hui par-dessus ma jupe, vous voyez? Là tout de suite, on voit plus rien et ça reste quand même très joli je trouve. Donc pour dissimuler un ventre rebondi ou un début de grossesse avec une jupe en soie, il suffit simplement d'ajouter un haut ample par-dessus la jupe. Ici j'ai choisi un pull fin en cachemire et comme vous pouvez le voir, ça masque tout le ventre sans faire sac. C'est très élégant, je trouve, et c'est exactement ce que je vous conseille de faire si vous avez envie de dissimuler un ventre rebondi ou un début de grossesse. L'astuce du haut ample par-dessus un pantalon ou une jupe, ça fonctionne vraiment toujours. Et au pied, je porte des bottes à talons, vraiment très confortables. Je ne supporte plus depuis très longtemps les chaussures qui font mal aux pieds et je peux vous assurer que ces bottes, malgré leur hauteur, sont extrêmement agréables à porter. On passe maintenant à mon troisième look favori du moment. C'est une tenue dont la pièce principale est un pantalon fluide, droit, ample, en laine très légère. Et là, contrairement aux deux tenues précédentes, ici, je vais porter ce pantalon avec un haut qui va laisser mon ventre visible. Je peux tout à fait me le permettre dans ce look parce que le pantalon a une certaine aisance au niveau du ventre qui permet à elle seule de dissimuler mon bidou. Et ça aussi, c'est un conseil que je donne beaucoup aux femmes qui ont un ventre rebondi qu'elles souhaitent dissimuler. Le fait d'opter pour un pantalon suffisamment ample au niveau du ventre aide énormément à gommer les rondeurs sur cette zone. Je complète ensuite mon look avec une ceinture autour de ma taille, juste histoire d'apporter une touche d'élégance supplémentaire à cette tenue. Mais bien sûr, la ceinture n'est pas du tout serrée, c'est juste ici un accessoire esthétique. Et enfin, pour finir ma tenue tout en confort, j'ai opté pour des baskets. Je trouve que ça donne une touche décontractée à cette tenue plutôt classique et j'aime beaucoup le mélange, ça dynamise l'ensemble de la tenue. Pour cette quatrième tenue maintenant, j'ai choisi un très joli pantalon ample en coton beige. Donc là, c'est le même principe que pour la tenue précédente. Il s'agit d'un pantalon suffisamment ample au niveau de la taille pour dissimuler complètement mon ventre de début de grossesse et donc pour dissimuler quasiment n'importe quel ventre rebondi. Et je complète ma tenue avec ma chemise fétiche écrue en lin et coton. Je la porte à l'intérieur de mon pantalon et je trouve que le rendu est super sympa. Ça fait en même temps cool mais travaillé comme tenue. Et au pied, j'ai opté pour ma paire de sandales la plus confortable et je pense que ce sera clairement ma paire favorite pour ce printemps-été car pendant la grossesse, avec la chaleur, j'ai tendance à gonfler des pieds et à être globalement plus sensible des pieds. Donc une paire ouverte comme ça, dans laquelle je me sens comme dans des chaussons, est idéale. Et pour finir ma tenue avec élégance, j'ajoute une ceinture en cuir marron avec des détails dorés. Là encore, bien sûr, je ne serre pas du tout la ceinture, je la sens pas du tout autour de ma taille d'ailleurs, c'est vraiment juste pour faire joli. Et on passe maintenant au dernier look que je vais vous présenter dans cette vidéo. Alors ici, j'ai opté pour la pièce ultra confort et camouflante de n'importe quel ventre. Il s'agit d'une blouse fluide dans une matière écologique que j'adore, le tencel. C'est un sublime tencel épais au toucher peau de pêche. Cette blouse est super agréable au contact de la peau et comme vous pouvez le voir, ça masque toutes les rondeurs autour du ventre. Et au pied, j'ai choisi du doré. Je trouve ça super joli et même si ce sont des talons, c'est une paire d'un confort
exceptionnel. Il y a comme des coussinets au niveau de la semelle intérieure, donc c'est très doux pour la plante des pieds et le talon n'est pas trop fin, donc on peut facilement marcher des heures avec sans avoir mal aux pieds. Et puis sachez aussi que retrousser ses manches comme ça, donc de laisser apparaître les avant-bras, ça allège un peu le buste visuellement, donc ça affine globalement la silhouette. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un like, un commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Pensez aussi à télécharger votre guide offert, les 3 erreurs qui t'empêchent de bien t'habiller et comment y remédier en cliquant sur le i qui s'affiche en haut de cette vidéo ou sur le lien en barre d'infos. Allez, je vous embrasse très fort et si vous êtes enceinte, je vous souhaite vraiment une très belle grossesse. Bye!